C'est la même chose qu'en 2025, de façon loisible, vous avez un ministre de l'administration territoriale qui s'est permis, par un acte apocryphe, de patrouiller le site internet pour disqualifier la candidature du président Kabila. Donc c'est des gens qui n'ont plus de limite. Ici, il y a opacité, il y a l'ométa. Ça, c'est une attitude d'arrogance et de mépris à l'égard des Camerounais. Donc il y a à Genève, on a déplacé le siège des institutions. Et c'est grave parce qu'il y a un risque à ce qu'on ait la succession de gré à gré dans un coup d'État institutionnel. Cette réunion-là, pour le secrétaire général, est une tentative de reprise de main. Et si on cherche à reprendre la main, c'est pourquoi? C'est parce que le RDPC vacille. Et si ça vacille, c'est parce que ces organes ne fonctionnent pas normalement. Le groupe RDPC qui est au pouvoir fonctionne par embuscade. Il veut toujours prendre l'opposition à deux coups. Il veut toujours surprendre l'opposition. De l'autre côté, on a vu le cas de l'ancien Premier ministre Inoni Ephraim, Yves Michel, qui ont bénéficié l'évacuation sanitaire. Donc, des prisonniers de luxe. Là, il y a violation du principe d'égalité devant la loi. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur Kamer Today. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter la vidéo si vous intéresse, de liker et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Intervenant que vous allez suivre, Fidèle Djoubissi, un fidèle incontestable et incontesté du MRC qui revient sur l'actualité qui secoue le Cameroun. L'absence du chef de l'État, 50 jours déjà passés hors du pays, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce encore un délai raisonnable? Il se pose la question. La rupture de la pratique historique, autrement dit, le président de la République n'avait pas pour habitude de mettre autant de temps à l'extérieur, peu importe, même en cas de maladie, il résistait à 2 ou 3 semaines. Les Camerounais sont-ils en même de se poser la question de la vacance du pouvoir? N'est-ce qu'un mot vide, un mot creux? On doit se poser la question de savoir quand peut-on finalement dire qu'il y a vacance de pouvoir? Le président de la République peut-il, de façon illimitée, se retrouver à l'extérieur sans que ça ne pose un problème d'absence au sommet de l'État? Quant au Premier ministre, on peut bien se demander quel est le rôle du Premier ministre, tant il est invisibilisé par des proches du président de la République. Un Premier ministre qu'on ne voit que dans des occasions un peu troubles. Comment le chef de l'État étant à Genève peut signer un décret où on voit signer à Yaoundé? Il note également les mots qui minent le quotidien des Camerounais. La dérive monarchique, la paralysie interne, et même du parti au pouvoir, le RDPC, depuis une dizaine d'années n'a pas tenu de congrès. L'instrumentalisation de la justice, l'armée corrompue. Voilà autant de choses dont va parler Fidèle Djoubissi. Nous reviendrons après pour en faire un petit commentaire. Duval, il faut comprendre qu'un État qui se revendique être État de droit doit fonctionner conformément aux règles, conformément aux droits, conformément à la Constitution. Et lorsqu'il y a des faits, nous devons apprécier ces faits-là à partir des textes qui gouvernent, des textes qui régissent notre pays. Et le texte fondamental, c'est la Constitution. Et je suis tellement content que Edmond ait abordé la question technique. Edmond a parlé de la question de l'empêchement. Et il a parlé de l'empêchement temporaire. Et il a parlé de la question de chevauchement entre la Constitution et un acte réglementaire. Donc, il y a eu les sorties, comme vous avez indiqué, et plus précisément celle de professeur Famé Nongo, qui a dit que notre Constitution ou la loi, aucun texte ne prévoit le délai de séjour du président de la République du Cameroun hors du pays. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Okay. Non, en droit, lorsque les textes ne précisent pas les délais, qu'est-ce qu'on dit? On parle de délais raisonnables. Ça dit dans le jargon juridique et même dans le jargon judiciaire, lorsque le texte n'a pas précisé le délai, on parle de délai raisonnable. Et lorsqu'on va à 40, 45 jours, et Edmond a bien relevé, qu'autrefois le président de la République se dépêchait
de retourner avant de partir pour rester dans les délais raisonnables. Et le délai raisonnable s'apprécie à partir de la pratique. Est-ce que nous voyons sur cette planète Terre, ou du moins en Afrique, un président qui abandonne son pays pendant 40 jours sans qu'on ne sache où il se trouve, sans qu'on ne sache ce qu'il est en train de faire? C'est pas possible. Et c'est pour ça que l'opinion s'interroge pour dire où est le président, comment il va. Est-ce qu'il est encore en capacité de gouverner? Est-ce qu'il est encore en capacité d'assumer les charges à lui incomber par la Constitution? On ne doit pas évoquer le Premier ministre pour assurer les charges qui reviennent au président de la République. Parce que, normalement, au regard de notre Constitution, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et un régime semi-présidentiel, ça veut dire quoi? Qu'il y a une répartition des compétences entre le président de la République et le Premier ministre. Et le président de la République a la compétence essentielle et le Premier ministre a des compétences résiduelles. C'est pour ça que certains ont même dit qu'il n'est même pas un vrai Premier ministre. Mon camarade Abenzonga disait que c'est le premier, quand on veut appeler les ministres, il vient le premier. Parce que ses compétences ne sont pas aussi importantes que dans d'autres pays où il y a le même système. Bon, voyez-vous, lorsque ça dure, lorsque le séjour est long, ça nous amène à analyser ça comme soit un empêchement temporaire, soit un empêchement définitif. Et c'est aux autres, c'est au gouvernement de nous démontrer qu'il n'y a ni empêchement temporaire, ni empêchement définitif. Mais ici, le décret. Oui, le décret réglementaire que Edmond a cité, parlant du chevauchement, il a dit le secrétaire général de la présidence de la République ne peut pas se substituer au président de la République. Je parle des deux décrets qu'il a signés récemment. Nommant les administrateurs à la SNH, par exemple. Est-ce que ce n'est pas un acte de gouvernement? Non, c'est des actes que vous avez observés, que certains analystes ont fait le rapprochement de ces actes au niveau de la signature pour me remettre en doute la signature du président de la République. Donc, ça paraît ne pas être des actes authentiques. Et là, ça cache déjà beaucoup de choses. Et je voudrais dire que, s'agissant d'un empêchement temporaire, le président de la République aurait dû prendre un décret. Non, la Constitution le dit, article 10, alinéa 3. Tout à fait. Le président de la République aurait dû prendre un décret pour dire qu'il délègue ses charges au Premier ministre. Au cas où le Premier ministre a empêché un autre membre du gouvernement. Tout à fait. Donc, pour l'instant, il n'y a pas ça. On ne peut pas, sur le fait que le secrétaire général du gouvernement bénéficie, le secrétaire général du président de la République bénéficie d'un acte réglementaire pour dire qu'il assure les fonctions du président de la République. C'est pas normal. Il doit avoir, s'il y a empêchement temporaire, il faut un décret pour déléguer, pour qu'il y ait au moins l'intérim, pour que le Premier ministre ou un autre membre du gouvernement puisse assurer l'intérim et assurer les charges du président. Voyez-vous qu'on dit ça marche à Yaoundé, l'armée, ça marche, tout ça, le pouvoir, le Premier ministre travaille. Le président de la République, avant de partir, souvenez-vous, a signé un décret pour nommer les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Et l'on s'attendait que les semaines qui suivaient, il devait avoir Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a pas eu. Et, voyez-vous, Duval, c'est tout ce comportement qu'affichent les membres du gouvernement par rapport à cette situation. Et on l'a dit, il n'y a pas de communication. Donc ici, il y a opacité, il y a l'ométa. Ça, c'est une attitude d'arrogance et de mépris à l'égard des Camerounais. Parce que, pour comprendre ça, il faut voir dans quel système politique, dans quel régime politique le groupe RDPC qui est au pouvoir nous a installés. Nous a installés dans un régime de monarchie absolue, où il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite pour eux. Pas comme il n'y a plus de limite pour eux. C'est pour ça que récemment, en avril, pour réviser la Constitution, ils se sont permis de violer l'article 64 de la Constitution qui interdit une révision ayant pour effet de porter atteinte au principe démocratique. Ils ont violé la Constitution en révisant le code électoral pour permettre au président de la République de proroger les mandats des conseillers municipaux, en violant le principe constitutionnel du préambule, le principe de la non-rétroactivité de la loi. Et c'est la même chose qu'en 2025, de façon loisible,
Vous avez un ministre de l'administration territoriale qui s'est permis, par un acte apocryphe, de patrouiller le site internet pour disqualifier la candidature du président Kamto. Donc c'est des gens qui n'ont plus de limites. C'est pour ça qu'ils peuvent vous dire que le président de la République peut rester même 300 jours, il peut rester là-bas même jusqu'en 2032, on va considérer toujours qu'il est en fonction. Oui, d'ailleurs, il y a un danger, Edmond, que je voudrais soulever. Il y a un danger avec les décrets qu'on a signés là. Lorsque on déplace déjà le siège des institutions, parce que l'article 1 de la Constitution, à son alinéa 8, dit que le siège des institutions sont à Yaoundé. C'est pas à Genève. C'est à Yaoundé. Lorsqu'on se permet... Oui, mais ça a été déplacé. Non, puisqu'aujourd'hui, on vous dit... Signé à Yaoundé. Lucien Bidima vient de te dire... Il est à Genève. Qu'il est à Genève. Oui. Et maintenant, on a signé un décret pour dire qu'il est à Yaoundé. Oui. Là, on est en train de déplacer le siège. Non, on déplace le siège. Non, on a dit c'est à Yaoundé. Non, il y a un gros risque. Il n'est pas à Yaoundé. Le président Lucien vient de dire. Il est à Genève. Il est parti, on n'a pas dû revenir. Il n'est pas à Yaoundé. Donc il est à Genève, on a déplacé le siège des institutions. Et c'est grave parce qu'il y a un risque à ce qu'on ait la succession de gré à gré dans un coup d'État institutionnel. J'aime bien quand Lucien finit par dire qu'il respecte les adversaires comme le MRC, mais je voudrais qu'il puisse transmettre ça aussi à ses camarades qui, au lieu de s'occuper du RDPC, passent leur temps à s'occuper de l'organisation et du fonctionnement du mouvement progressiste du Cameroun. Donc, et c'est bien quand... Mais c'est parce qu'ils respectent le parti qui s'intéresse à cela. Non, il faut qu'ils s'occupent de leur parti. Parce qu'il ne faut pas qu'ils envoient leur SBI sur les plateaux, dire que le président Kamto n'est pas président du MRC, parce que c'est les militants du MRC qui choisissent qui est leur président. Tout comme eux, ils choisissent qui est leur président. Et Edmond a bien fait de relever que cette réunion-là, pour le secrétaire général, est une tentative de reprise de main. Et si on cherche à reprendre la main, c'est pourquoi? C'est parce que le RDPC vacille. Et si ça vacille, c'est parce que ces organes ne fonctionnent pas normalement. Le congrès, vous l'avez bien relevé, devrait se tenir depuis 2016. Le dernier congrès s'est tenu en 2011. Donc, le président Paul Biya a été élu comme président national du MLC, du RDPC pour 5 ans. Ça, c'est le président du RDPC. C'est lapsus. Non, en bon lapsus. Nous prenons ça très positivement. Moi, j'aime beaucoup le MLC. Même le RDPC, ça c'est j'aime le pays. Et vous aimez le président Paul Biya, ça c'est aussi bien. J'aime le pays et c'est pour ça que je souhaite que nous ayons des compétitions libres et saines. Si on a des compétitions libres, équitables, justes et saines, nous allons nous plier. Nous allons respecter la victoire. Donc je voulais dire que le mandat du président du RDPC arrivait à échéance en septembre 2016. Et ils nous ont dit qu'en novembre 2016, le bureau politique a prorogé le mandat. Nous leur concédons cela, même si c'était hors délai. Mais depuis l'échéance d'expiration du délai de prorogation, il n'y a plus rien. Non. Télé Onana avait raison de dire que ça ne fonctionne pas, d'aller saisir le tribunal pour demander de désigner un mandataire. Mais le tribunal a dit il est incompétent, il y a des organes internes, il y a des structures internes, il faut se référer aux structures internes. Et depuis lors, le RDPC n'a pas fait recours à ces structures internes. Parce que le bureau politique qui compte 30 membres, qui a la compétence pour proroger le mandat du président, aujourd'hui est à moitié vide. Parce que certains sont décédés, d'autres sont en prison. Donc, vous voyez que les organes du RDPC ne fonctionnent pas bien. Il faut qu'il laisse le mouvement pour la Renaissance. Parce que chez nous, nous tenons notre convention tous les 5 ans. Et nous avons même tenu le 21 décembre 2025 la convention extraordinaire prévue par nos textes. Et qui, face à l'obstacle administratif qui ne voulait pas que nous tenions notre convention, nous avons révisé notre règlement intérieur par le bureau du directoire. Le groupe RDPC qui est au pouvoir fonctionne par embuscade.
il veut toujours prendre l'opposition à de coups, il veut toujours surprendre l'opposition. Et comme Emo a bien dit, c'est un parti État. Eux, ils savent quand il va avoir les élections, nous on ne sait pas. Parce que, et même quand il va avoir élection, ils utilisent les autorités administratives pour faire. Les élections se préparent longtemps à l'avance. Parce que si on avait un agenda précis, clair, que les élections auront lieu telle date, les partis politiques ont le temps pour sélectionner des bons candidats. Pour faire les investitures, parce que pour bien préparer les élections, il y a cette question d'investiture. Et Lucien l'a même relevé. C'est dans tous les pays au monde. La situation des prisonniers politiques dans notre pays pose ce problème d'état de droit. Comme Edmond l'a si bien relevé, le respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et parmi ces droits, il y a le droit à la santé, il y a le droit à la visite familiale, il y a le droit à un logement décent dans la prison. Et vous avez vu récemment, Monseigneur Cléda a fait un rapport sur la situation des prisonniers. Les prisonniers politiques, c'est encore grave. Parce qu'ils y sont pour leurs opinions et non pour des infractions de droit commun. Opinion parce qu'ils ont manifesté. Et lorsqu'on parle de manifestation dans notre pays, si elle a eu lieu en marge de la loi, la peine encourue, c'est maximum 6 mois. Vous parlez du cas de Blaise et Sama, arrêté dans le cadre des contestations post-électorales qui datent d'octobre 2025, bientôt 1 an. Que fait-il encore là-bas? Quand la loi dit que c'est 6 mois. Et pour des cas pareils de manifestation, lorsque notre pays faisait encore les efforts de respecter l'état de droit, c'était autour de 6 mois. Nous avons connu ça avec le messager Feu Ndiaye, paix à son âme, avec Célestin Munga. C'était 6 mois. Oui, et le jugement se faisait par flagrant délit. C'est le flagrant délit. Le flagrant délit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on juge rapidement, de manière express, de façon rapide. Oui. Les affaires sont renvoyées de semaine en semaine. Au bout de 2-3 semaines, on a un jugement. Et on peut aller purger la peine, on rentre chez soi. D'où vient-il que parce qu'on veut absolument conserver le pouvoir, on utilise la justice pour réprimer ses adversaires, pour réprimer ses concurrents. Donc, il n'y a plus l'indépendance de la justice. La justice est instrumentalisée pour combattre ses adversaires, pour combattre ses concurrents dans la conquête du pouvoir. Et c'est pas normal. Là, nous ne sommes plus dans un état de droit. D'où vient-il que on est malade et l'État refuse de réserver les soins à ces malades, à ces prisonniers politiques. De l'autre côté, on a vu le cas de l'ancien Premier ministre Inoni Ephraim, Yves Michel, qui ont bénéficié de l'évacuation sanitaire. Donc, des prisonniers de luxe. Là, il y a violation du principe d'égalité devant la loi. Que font professeur Alain Fogué, Bibou Nissa, Pascal Zamboué en prison pour leur opinion politique? Et un autre cas du mouvement pour la naissance du Cameroun, c'est Ludovic Gaga. Je ne sais pas si vous êtes au courant de son cas. Oui. C'est le secrétaire de la fédération communale du MSC Babadou, fonctionnaire de son État. Il a vu ses salaires suspendus pour plusieurs mois pour cause de militantisme dans l'opposition. En plus, maintenant, il est révoqué de la fonction publique. Et dans le cadre de la dernière élection présidentielle, il a été embastillé parce qu'il a soutenu un candidat. Est-ce que c'est normal? Et il se trouve encore en prison. Mesdames et messieurs, la démonstration, l'analyse de Djoubessi, fidèle du MRC, fidèle de Maurice Kamto, a certainement été d'un apport considérable. J'imagine que beaucoup d'entre vous n'avaient pas beaucoup de notions
beaucoup de grilles de lecture, d'analyse de la situation actuelle du Cameroun. Pour clore cette vidéo, nous allons revenir sur une ou deux notions qui me semblent tout à fait raisonnables. La notion de délai raisonnable, mesdames et messieurs. Vu qu'il y a un vide juridique sur l'absence du président de la République, qu'il voyage pour 40 jours, pour 45 jours, pour 50 jours déjà d'absence, et que les créatures du président de la République, Famen Ndongo en l'occurrence, nous disent qu'il n'y a pas vacance de pouvoir, c'est à s'interroger. Que signifie la vacance de pouvoir? À quel moment peut-on constater la vacance de pouvoir? Si 40 jours, 45 jours, 50 jours hors du pays ne veut absolument rien dire. Tout roule, le pays marche. Mais la notion de délai raisonnable, qui est un principe juridique, vient totalement déconstruire les propos de Famen Ndongo. Est-ce qu'il est raisonnable, autrement dit, pour un président de la République, de faire 1 mois ou 2 mois, pire encore, de façon inexpliquée? La question se pose et chaque Camerounais a tout de suite la réponse. La réponse est non. Le Cameroun est en proie à l'heure actuelle à beaucoup de fléaux. On a un pays qui a besoin de se développer et qui fait face à une corruption massive dans tous les pans de la République. Le président de la République, pour corriger cela, pour mettre son pays sur le droit chemin, sur le bon chemin, doit être là. Les Camerounais qui ont élu Paul Biya en octobre 2025 ont besoin de le voir au quotidien et de savoir que la raison pour laquelle ils ont voté Paul Biya est une raison qui est en train d'être exécutée, qu'il est en train de travailler. Mais cela ne se voit pas. Le président travaille-t-il vraiment? On ne sait pas. Depuis son élection, il nous avait promis qu'il devait y avoir un remaniement ministériel dans les jours à venir. Aujourd'hui, 7 mois après, rien. Ça, c'est une rupture avec les pratiques historiques. Il nous a toujours habitués à faire un remaniement ministériel immédiatement après sa nomination. Il n'en est rien. Le président de la République n'avait jamais fait 50 jours à l'extérieur du pays. Son prédécesseur, Amadou Ahidjo, celui qui lui a montré comment le pays doit se gérer, n'avait jamais, à ma connaissance, fait plus de 22 jours à l'extérieur du pays. Mais d'où vient-il que Paul Biya bafoue toutes les règles qu'il s'était lui-même imposées? Les Camerounais ont besoin de savoir. Un premier ministre qui ne sert presque à rien, une vacance de pouvoir qu'on ne peut pas expliquer, l'irrégularité présumée des actes administratifs. La Constitution nous dit que le siège des institutions est à Yaoundé. D'où vient-il que les décrets se signent depuis Genève? Il y a eu un déplacement du siège des institutions. Et ce qui cause problème, les Camerounais sont en train de se demander ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Mesdames et messieurs, en espérant que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et à très bientôt pour d'autres vidéos encore plus palpitantes que les précédentes.